Pour moi, c'est ça le scandale, c'est d'en avoir rien à foutre des codes et des machins. C'est le gothique, version cochon, trash que tu veux. Le scandale aujourd'hui, je pense que c'est l'équivalent du buzz. Alors, quels sont les scandales les plus marquants de l'histoire de la musique? Qui sont les artistes les plus scandaleux? Comment les stars arrivent-elles à nous choquer? Bienvenue au cœur des scandales. Voici Lady Gaga. C'est la personnalité la plus influente au monde, d'après un sondage réalisé en mars 2010 par le Time Magazine. En à peine 5 ans, Gaga est devenue incontournable. La recette de son succès, des refrains imparables, des clips ultra stylisés, le tout saupoudré d'une pincée de scandale. Le public avait besoin de ça, parce qu'il n'y avait plus la Madonna comme avant. Elle utilise le scandale d'une manière extrêmement réfléchie et dans une optique totalement marketing. Les robes en viande, les canettes de coca en bigoudi, et puis les clips dingues, les vêtements dingues, le cul partout, voilà, enfin c'est quand même scandaleux. Et les scandales de Gaga, eh ben ça marche. À ce jour, elle a remporté plus de 100 récompenses. Elle est la personnalité la plus populaire du réseau social Twitter avec pas moins de 7 millions d'abonnés. Mais pour en arriver là, Lady Gaga a utilisé une recette bien à elle. Elle récupère des éléments de scandale avérés qui ont fonctionné pour Madonna, pour des groupes de rock, pour des groupes de heavy metal, pour des stars du disco, etc. Et elle intègre ça au fur et à mesure dans sa propre démarche artistique. I come from a very regimented religious background, but I write music about sex and pornography and partying and money. Sexe, pornographie, argent, avec des thèmes souvent chocs, Lady Gaga, comme Madonna en son temps, s'est interpellée tout en maîtrisant parfaitement les scandales qu'elle provoque. Lady Gaga! Et chacune de ses apparitions construit sa légende. Dernier scandale en date, lors de son triomphe au MTV Video Music Awards, Gaga s'affichait avec une magnifique robe faite de morceaux et de viande. Reine du scandale et du marketing, lorsqu'elle reçoit son prix, elle en profite, la larmichette à l'œil, pour chanter un extrait de son prochain single. Comme disent nos Américains, There's no business like show business. Une fois de plus, Gaga a gagné. La robe en viande a eu un effet bœuf. Tout le monde en a parlé, comme Bruce Willis, ici invité du Late Show de David Letterman, avec une perruque en viande façon Gaga. Il y a quand même un côté très très prémédité et un côté qu'est-ce que je vais la prochaine fois pour aller encore plus loin. Bon, alors je vais me jeter sur scène totalement ensanglanté. Bon, alors je vais me montrer couverte de bidoche des pieds à la tête. C'est extrêmement fort, c'est extrêmement habile. Si elle mettait des robes en viande et que derrière il n'y avait rien, bah oui, ça ferait un scandale et plouf, ça tomberait à l'eau et ça serait pas intéressant. Alors que là, il y a un vrai truc, c'est un concept, quoi. Je pense que Lady Gaga, c'est une tête. Et je l'ai vu parler en interview, je pense que c'est vraiment une nana, mais incroyablement intelligente, quoi. Lady Gaga a tout compris. Aujourd'hui, le faire savoir est aussi important que le savoir-faire. Paris Hilton, 50 Cent, Snoop Dogg ou encore Eminem le savent bien. Au 21e siècle, même une arrestation peut vous aider à conforter votre notoriété. T'es mis en lumière à un moment de ta carrière par un scandale. Très bien, il va y avoir la lumière sur toi, c'est après qu'est-ce que t'en fais, quoi. Tu peux faire un scandale, ça peut amuser la galerie, comme on dit pendant un certain temps, mais tu peux pas faire une carrière sur un scandale. Ça dure 6 mois, quoi, maximum. Si t'es bon, tu resteras. Si c'était juste un coup, tu resteras pas et ça restera un scandale qui aura un peu une saveur de bon, il a fait un coup, quoi. Ça peut être parfois des choses extrêmement innocentes quand on remonte dans l'histoire du rock. Un déhanchement d'Elvis Presley était considéré comme un message sexuel beaucoup trop évident pour les jeunes filles en fleurs de l'Amérique profonde des années 50 et c'était considéré comme un scandale. Remontons le temps, 1955. Lady Gaga a moins de 31 ans. À la télé américaine, un jeune homme va choquer. C'est Elvis Presley. Ses déhanchements lascifs dérangent les moralistes et bien-pensants qui tentent de le faire interdire à la télévision. Et si Elvis ne sera jamais totalement interdit d'antenne, les réalisateurs de télévision ont ordre de ne filmer la star qu'au-dessus de la ceinture lorsqu'il se trémousse. Elvis, premier artiste scandaleux de l'histoire de la télé. Son jeu de jambes a été interdit à Elvis. Donc, c'est irréel, quoi.
Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le même avec les bras, quoi. C'est totalement dérisoire, mais bon, c'est une époque aussi. Hein. Il y avait une radio, une chaîne de télé, il y avait 3 maisons de disques, il n'y avait pas Internet. Comme Elvis Presley aux États-Unis, John Hallyday, lors de sa première émission de télévision, il est vêtu d'un pantalon de cuir noir, d'une chemise en voile noire. Donc c'est pas des tenues pour des chanteurs, entre guillemets, pour l'époque, selon les intellectuels de l'époque et les chanteurs bien pensants du moment. Et donc ça fait un espèce de scandale incroyable. Le rock a un parfum de scandale. Avec Elvis et ses déhanchements, Jerry Lee Lewis et ses mœurs sexuelles scandaleuses, Johnny et ses pantalons de cuir, le rock a mauvaise presse, mais fascine les jeunes générations. Une révolution est en marche. Il s'est produit un phénomène dans les années 60 qui est l'irruption des teenagers, l'irruption de la jeunesse. C'est-à-dire que d'un coup, la jeunesse prenait de l'importance. L'adolescence était une étape importante à laquelle devait correspondre une musique, un mode de vie, un look, etc. Les Beatles ont été au cœur de cette révolution capitale de notre histoire à tous. 1964, après Elvis, 4 garçons dont le vent vont révolutionner l'histoire de la musique. Les Beatles vont déchaîner les foules du monde entier et eux aussi vont rapidement se retrouver au cœur d'un scandale pour une histoire de cheveux. En 1964, si vous arriviez avec les cheveux qui touchaient les épaules pour un garçon, c'était au scandale. Vous faisiez partie d'un monde de dégénérés, vous étiez fini, c'était pas possible, enfin voilà, vous étiez une espèce de voyou, de bad boy. Ça a été pris très au sérieux par les autorités politiques des États-Unis et il y a même le service de contre-espionnage, enfin le FBI qui a enquêté sur eux, etc. Donc les Beatles ont eu beaucoup de mal au départ à s'imposer. Et finalement, leur reproche, enfin, ce qui a été un reproche pour eux, a construit leur succès. C'était génial. Un succès tellement énorme qu'en 1966, Lennon déclare lors d'une interview « Les Beatles sont plus populaires que Jésus » et hop, un scandale, un de plus. Ça paraît complètement délirant aujourd'hui parce qu'on a l'impression que les Beatles étaient super consensuels, très gentillets, etc. Mais quand on se replonge à une période quand même qui est éloignée de nous de près d'un demi-siècle, on s'aperçoit que dans ce contexte-là, les Beatles c'était comme Marilyn Manson. On a assisté à des scènes absolument ahurissantes d'autodafé, de disques, de posters, de photos, de magazines avec les Beatles en couverture. Alors faut pas oublier que ça s'est passé dans les États du sud-est des États-Unis, qui sont des États très religieux, où la ségrégation est très importante et où on ne plaisante pas avec ces choses-là. On a encouragé les populations de ces bleds à prendre leurs disques des Beatles, leurs affiches, leurs badges, leurs calendriers, Dieu sait quoi, et aller dans un grand brasier à y mettre le feu en prononçant des incantations presque contre Satan, parce que c'était ça. On est à l'époque dans l'Amérique puritaine, elle l'est toujours aujourd'hui. Et je me demande d'ailleurs si aujourd'hui sa phrase n'aurait pas plus d'impact. Finalement, je pense qu'il y aurait moins de liberté de le dire aujourd'hui que dans les années 60. Suite à ce fâcheux événement, la jeunesse américaine puritaine et conservatrice va se déchaîner. Les Beatles ne sont pas les bienvenus au pays de l'oncle Sam et Lennon sera même contraint de s'excuser. No, I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is. You know, I just said what I said and it was wrong or was taken wrong, and now it's all this. C'est l'idée qu'il véhiculait qui était intéressante chez John Lennon. Quand il a dit ça, il a voulu être dans la provocation. Ça n'a pas du tout nuit à la carrière des Beatles, encore moins à sa carrière. Il a juste fait ça pour rigoler, lui. Mais durant les 60s, les Beatles vont être au cœur d'un autre scandale bien malgré eux. Scandale qui sonnera le glas du Summer of Love, la période hippie qui traverse les USA à la fin des années 60. On sort du Summer of Love pour atterrir en 69, qui est donc normalement quand même une année érotique, pour finir dans un drame absolument incroyable où donc Sharon Tate, qui était une actrice en devenir, femme de Roman Polanski, se fait tuer, ainsi que tous ses amis. Le 9 août 1969, l'épouse de Roman Polanski, l'actrice Sharon Tate, est sauvagement assassinée dans une villa de Los Angeles avec 3 de ses amis. Le massacre est organisé par Charles Manson, gourou d'une secte aussi sauvage que cruelle. Manson affirmera que 2 chansons des Beatles, Helter Skelter et Piggies, lui ont inspiré le carnage. Les assassins écriront même Pigs avec le sang de leurs victimes sur les murs de la villa. Charles Manson était un illuminé, un malade mental, un psychopathe, et il croyait entendre des messages dans les chansons des Beatles qui lui disaient « Il faut que tu sois celui qui va provoquer une guerre raciale aux États-Unis et que tu sois le messie d'un nouveau monde en Amérique. » Enfin, il faut vraiment être taré.
chansons qui donnent des envies de meurtre, il y en a eu d'autres dans l'histoire de la musique. Nous sommes en 1989. John Bardo assassine l'actrice Rebecca Schaeffer, dont il est un fan absolu. Selon lui, c'est la chanson Exit de U2 qui lui a intimé de le faire. La musique est au cœur du scandale. On peut aimer une chanson, adorer les textes d'une chanson, mais de là à tuer par rapport au texte d'une chanson, je sais pas quoi, ça me paraît énorme quand même. Je pense que ceux qui agissent comme dans le film ou dans la chanson, c'est qu'à la base ils sont quand même déjà bien atteints, quoi. Le 20 avril 1999, Eric Harris et Dylan LeBord, deux adolescents, pénètrent à l'intérieur du lycée de Columbine dans l'état du Colorado. Ils sont armés et vont tuer 13 personnes. Rapidement, les médias vont trouver le coupable idéal, Marilyn Manson, dont les deux meurtriers étaient fans. Avec ses textes scandaleux et son aura satanique, Manson aurait donc sa part de responsabilité dans le drame de Columbine. C'est pas parce que tu vas regarder Bambi que tu vas commencer à faire de la chasse, tu vois, et aller dans une forêt pour dégommer des chevreuils, quoi. Enfin, faut arrêter les bêtises. Après, qu'effectivement, ils soient dans ce système-là, qu'ils aient pris le truc, mais c'est plus leur connerie et la connerie de leurs parents plutôt que la connerie de Marilyn Manson. Ils se sont montés le bourrichon eux-mêmes. Ils ont fantasmé quelque chose et ils ont, dans leur névrose, porté cette chose à la réalité et ça a créé le drame qu'on connaît. C'est les adolescents. C'est-à-dire que quand t'es ado et que t'écoutes de la musique, ça parle vraiment. Je pense aux Sex Pistols qui ont généré aussi des mouvements incroyables. Je pense à NTM également, qui ont généré aussi une espèce de comportement parfois curieux à travers un public. Et il suffit d'aller dans les concerts pour le voir, en tout cas. Donc je pense que la musique, c'est formidable. Il faut en connaître souvent les frontières. Il faut se rendre compte que chaque fois qu'une chanson a, entre guillemets, suscité, provoqué un drame, que ce soit l'assassinat de Sharon Tate et de ses amis par Charles Manson, que ce soit le drame de Columbine et d'autres exemples, c'est chaque fois parce qu'on est tombé sur des malades mentaux. Et des éliminés dans l'histoire de la musique, il y en a des tonnes. Voici le groupe Mayhem qui remporte la palme du groupe le plus morbide et scandaleux. Pionnier du black metal, ce groupe norvégien va créer le scandale avec l'album Down of the Black Hearts. Sur la pochette de celui-ci, le cadavre du chanteur qui se suicide en 1991. Le guitariste du groupe qui a découvert le corps a même mangé une partie de son cerveau. Il a ensuite pris des photos qui ont été utilisées pour réaliser cette délicieuse pochette. Là, ça c'est un vrai scandale. Ah bah c'est hallucinant, ça devrait pas exister quand même. Donc on a pu les laisser faire. Le groupe avait pour habitude d'enterrer ses vêtements dans les cimetières pour s'inspirer de l'âme des morts ou encore d'empaler des têtes de porc sur scène. Chacun son truc, hein. Tout leur spectacle est condensé dans ce grand guignol, en fait, dans ce grand barnum théâtral. Alors oui, bien évidemment, ils ont des têtes de porc, mais c'est du spectacle. Il faut les interner, ces gens-là, non? Ils étaient tous psychopathes, schizophrènes, parano, enfin tout. Il faut les interner, quoi. Moi, ils auraient peut-être mieux fait d'élever des animaux plutôt que d'aller de monter sur scène et de faire du trash metal. Et l'histoire de la musique regorge d'anecdotes croustillantes. Dans l'univers du sordide, Keith Richards, le très résistant guitariste des Stones, crée le scandale lorsqu'il déclare avoir sniffé les cendres de son père. Et ouais. Keith Richards, la magie, c'est qu'ils sont encore vivants, quoi. Et du coup, dans la longévité, tu vois une espèce de carrière, quoi. Keith Richards, c'était vraiment un rebelle, quoi. Enfin, un rebelle de luxe, mais un rebelle quand même. Le mec, il devrait être mort 250 fois vu sa vie. Et il est vivant, il a participé à un mythe, Rolling Stone. Keith Richards, à l'époque, ne contrôlait pas vraiment son image. Il se laissait aller. Il disait à des flics qui étaient en bas de chez lui, venez, montez, vous allez avoir froid, bande de petits nains, alors qu'en fait, c'est des flics qui étaient venus pour l'arrêter. Enfin bref, sous sa cible, il a fait n'importe quoi. Puis Doherty fait également la même chose. C'est assez d'ailleurs salvateur parce que c'est une des seules rockstars qui ne calcule pas le scandale, qui le fait vraiment. Donc c'est assez agréable finalement. 50 ans après Keith Richards, il y a Pete Doherty. Lui, c'est le rocker abonné au scandale. Fils de militaire, il s'occupe de nettoyer les tombes dans un cimetière pour gagner un peu d'argent lorsqu'il est ado, ce qui explique peut-être sa fascination pour le morbide et l'extrême. Mais c'est sa relation avec le top modèle Kate Moss qui va valoir à Pete Doherty la une des tabloïds. Il sera au cœur du scandale Cocaine Kate, où l'on voit sa fiancée Kate Moss prendre une ligne de coke dans son studio d'enregistrement. Une autre fois, à Munich, malgré les insultes du public,
Il a le mauvais goût de chanter un hymne allemand à la gloire des nazis avant d'être évacué par les organisateurs. Scandale encore lorsqu'il balance le sang de sa seringue sur la caméra d'une chaîne de télévision. Il faut dire que Pete a même peint des toiles avec son propre sang. Dans les années 2000, on a décidé que Pete Doherty serait, et Karl Barat des Libertines, serait notre nouveau bouc émissaire, notre nouveau souffre-douleur, notre nouveau Jésus-Christ en fait. C'est ça en fait l'idée. C'est notre nouveau martyr. Aujourd'hui, Pete Doherty, il incarne le rocker des années 2010. Je me défonce, je vous emmerde, je fais du rock, je baisse tout le monde. Il se drogue, il est romantique, mais en même temps il a du talent, en même temps il est complètement... il se tape Kate Moss, on est dans un... Il pénètre notre imaginaire, il pénètre notre fantasme. On n'aimerait pas être lui, mais en même temps il nous fascine. Amy Winehouse, elle, pourrait être considérée comme la Pete Doherty au féminin. D'ailleurs, ils sont potes. Ils se sont bien trouvés, ces deux-là, partageant de jolis moments, comme celui-ci, où ils se filment s'amusant avec des petits rats, et apparemment, ils n'ont pas bu que de l'eau. Look at the wiggly wibble. Wiggly wibble. Oh my God. Daddy, Daddy. Hey, Pops. Les problèmes de drogue de Keith Richards, on en parlait où ça? On en parlait dans les magazines de rock. Aujourd'hui, les problèmes de drogue de Amy Winehouse et de Pete Doherty, on en parle dans la presse People. C'est-à-dire que toutes les semaines, il va y avoir un scandale avec l'une ou l'autre de ces stars. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus de la chair à canon, de la chair à presse People. Trash, rock'n'roll, sans concession, Amy Winehouse crée le scandale et semble totalement se moquer des conséquences de ses actes. Vous en connaissez beaucoup, vous, des artistes qui boxent leurs fans en plein concert? Allez, un ralenti pour le plaisir. Elle a ce truc de la fille mal dans sa peau. Elle est complètement éclatée, mais elle a un vrai talent. Elle est plus dans le scandale, elle est victime de plein de petites choses qui fait que sa vie se résume à un scandale. C'est le contraste entre des bonnes chansons et une attitude trash qui a fait qu'on a aimé Amy Winehouse. Maintenant, la drogue est tellement là que je pense que parfois son personnage doit la dépasser. Et ça, c'est dommage pour elle. Je pense que c'est quelqu'un qui est juste très très malheureux. C'est-à-dire que voilà, elle a des problèmes sans doute affectifs et qui l'ont amené à se droguer, qui l'ont amené à boire. Amy Winehouse toxico qui fume du crack, des images que l'on retrouve sur le net et qui font scandale. Une autre fois, c'est sur scène que Winehouse dépasse les bornes en prenant de la cocaïne. La ligne blanche est franchie. À l'époque, on n'avait pas de caméra pour les suivre à la sortie de chez eux et savoir ce qu'ils faisaient le soir en discothèque, quoi. Alors que je pense que si tu foutais une caméra au cul de Jim Morrison, t'aurais dit putain, c'est pas bien, quoi, ce qu'il fait. Il se fait du mal. Et ben c'est pareil, quoi. Amy Winehouse, c'est juste qu'on est dans une époque hyper médiatisée. Et je pense que si on l'avait laissé un peu tranquille, elle continuera à faire ses albums, à se détruire un peu la gueule. Et après, elle survit ou elle survit pas, c'est le destin des rockers, quoi. Amy Winehouse qui prend de la coke sur scène, c'est l'une des images les plus scandaleuses de l'histoire de la musique. Mais la scène est un endroit où tout peut se passer. Le public, l'adrénaline, c'est en live que les artistes craquent et créent la polémique. Iggy Pop est l'un des précurseurs du scandale scénique. Il s'exhibe nu, se lacère parfois, s'enduit de beurre de cacahuète lorsqu'il est en forme et vomit sur son public. Il popularise même un style à lui tout seul, le stage diving, qui consiste à se jeter dans le public et à se laisser porter par lui. Encore faut-il que les fans jouent le jeu. Attention, boum. Bon ben là c'est raté. Vous voyez 25 mecs devant lui, donc il se jetait dans la foule. Donc bon, il avait monté un petit numéro, quoi. Lui, il est passé par tous les écrans, les Stooges et tout ça, c'était des punks bien déglingués. Et tu te dis, bon, il a survécu aussi à tout ce qu'il a traversé. Dans le cas, par exemple, d'Iggy Pop, c'est très cohérent avec sa musique. On écoute du Iggy Pop, on a envie de voir ce tableau. Et effectivement, il a inventé en plus ce fait de se jeter dans la foule, parce qu'il devait être dans des états seconds. Et c'est formidable, mais à faire, c'est formidable. Tu as de le faire? Ah, je l'ai fait, mais bien sûr, je l'ai fait. Ben, quand tu vois ça déjà une fois, tu as envie de le faire dans ta vie. Donc j'ai fait des concerts de rock et je me suis jeté, je faisais des vrilles et tout, j'ai pris des vols, parce qu'il y a des moments que si ça bouge,
peut y avoir un creux au moment. Donc moi j'ai vu le moment où tu es en l'air et d'un coup tu as un creux et tu vois le trou vide. Et c'est beaucoup moins rigolo, mais c'est super. Comme Iggy Pop, Alice Cooper fait partie de ces artistes dont la réputation vient d'abord de ses scandaleuses performances scéniques. Alice Cooper, c'est plus le Magic Circus en fait. Alice Cooper, c'est le mec qui prend un boa en 72, qui est comme ça, qui se trimballe avec, tu vois, qui le met autour de son cou. C'est l'avant gothique, quoi. Il a une espèce de toute imagerie, aussi avec Ozzy Osbourne, de trucs un peu sataniques. Marilyn Manson a vraiment tout piqué à Alice Cooper. Avant Marilyn Manson, Kiss ou Bowie, Alice Cooper a su choquer et créer le scandale sur scène. C'est grand guignol, hein. C'est beaucoup plus provocant maintenant à Disneyland, hein. Aller à Marne-la-Vallée, c'est bien plus rock'n'roll et bien plus trash, hein. Et dans la grande parade des givrés du rock, il y a Ozzy Osbourne. Le rocker fait scandale dans les années 70 en mangeant une chauve-souris devant un public médusé. Bon appétit tout le monde. Bouffer une chauve-souris sur scène, c'est spécial quand même à faire. Et en même temps, je me dis que le mec, il a dû se dire, ah tiens, ce soir, tu sais ce que je vais faire? Je vais me bouffer une chauve-souris, tiens. Et les potes ont dû faire, ah ouais. Ah, pas con. Mais voilà, quoi, il s'est pas dit que 30 ans après, on en parlerait dans les interviews. Il s'est dit, délire, quoi. Ah, ils ont fait un délire. Après, c'est intelligent, c'est pas intelligent, c'est pas le propos, quoi. Dans les 70s, il y a les lives façon guignol de Ozzy Osbourne ou Alice Cooper et les lives des Sex Pistols. Les Sex Pistols, rois du punk, qui dérangent par leur violence et leur énergie. Sur scène, ils vomissent sur la société et provoquent avec des chansons comme God Save the Queen qui choquent le peuple anglais. Le grand scandale des Sex Pistols, c'était beaucoup plus que God Save the Queen. C'était l'apparition dans une émission qui était sur Granada TV, je crois qui diffusait ça, c'était BBC sans doute. They're a group called the Sex Pistols, and I'm surrounded now by all of them. Are you serious? Or are you just trying to make me laugh? Ils ont employé le mot fuck ou je sais pas quoi, ils ont insulté le présentateur. Go on, you've got another 5 seconds. Say something outrageous. You dirty bastard. Go on, let's go. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. Ça a été mais un scandale énorme, énorme. Il y a eu des titres partout, outrageant, scandaleux, terrible. On avait envie de s'affranchir de l'establishment, du puritanisme, d'une certaine bourgeoisie, d'une certaine manière de vivre. C'était juste un truc purement artistique et qui était complètement dans la destruction, mais qui était annoncé à la base, qui a dit voilà, nous, il n'y a pas de futur pour nous, c'est-à-dire qu'on va crever après-demain, donc j'en ai rien à foutre de rien. C'était ça à l'époque des Sex Pistols, c'était vraiment, les gens disaient « Ah bah si c'est ça la musique, apparemment maintenant, ah bah c'est fini, alors n'importe qui peut en faire, ah bah d'accord, ah bah il suffit de se teindre les cheveux en vert, de jouer 3 accords et de hurler. » Alors pour les gars qui jouaient du jazz rock et qui étudiaient les placements d'accords et tout ça, et qui jouaient en slap, des trucs impossibles, évidemment c'était scandaleux. D'Iggy Pop aux Sex Pistols, de Ozzy Osbourne à Nirvana, la scène a constitué le théâtre idéal pour tous les délires, pour toutes les provocations. C'est encore sympa dans le début des années 90 avec Nirvana de casser les guitares sur scène, mais je suis pas sûr qu'en 2010 ça amuse beaucoup les jeunes lycéens. J'ai un fils de 12 ans, ça le passionne pas trop de voir du matériel cassé, il me dit que c'est pas très intelligent. Donc il y a une hyper-conscience des gens quand même. La provocation et le scandale, il a changé. Maintenant, de plus en plus de choses sont vraiment calculées. Il reste quelques groupes sur la scène indépendante où les mecs se lâchent complètement et finissent par s'ensanglanter ou baiser sur scène ou quoi que ce soit. On se souvient par exemple des Red Hot Chili Peppers qui jusque à la mi des années 90 se baladaient à poil sur scène ou avec une chaussette sur le sexe. Et ben là, en fait, maintenant, on les voit, ils sont habillés comme vous et moi, donc c'est un petit peu différent. Au XXIe siècle, pour espérer un scandale sur scène, il faut un imprévu. Nous sommes le 1er février 2004, c'est la finale du Super Bowl. Lors de la mi-temps, pendant son duo avec Janet Jackson, Justin Timberlake arrache, comme prévu dans la chorégraphie, une partie du bustier de Janet. Mais le dispositif ne fonctionne pas exactement comme lors des répétitions et au lieu de nous dévoiler que le soutien-gorge de la chanteuse, c'est son sein droit qui dit bonjour à l'Amérique. Le scandale provoqué par l'événement est colossal. Là, pour le coup, Janet, elle est à un moment de sa carrière où tu dis tiens, ce serait bien qu'il se passe quelque chose. Elle est invitée, il y a son sein qui sort.
Justin Timberlake et Janet Jackson, ça a été vu 10 minutes avant de monter sur scène. Il a prévenu Janet, il lui a dit, tu sais, je vais t'enlever les trucs et puis tu vas faire « Oh !» Mais c'est ça. Je comprends que ça ait fait un tel scandale par rapport aux États-Unis, parce qu'ils sont très puritains, et effectivement, ils veulent surtout pas voir ce genre de choses, ils se cachent la vérité, parce qu'au contraire, leurs étudiants vont faire spring break et s'en foutent plein la gueule. Pour moi, c'était les années Bush, tu vois, avec les années Bush, quoi. C'était vraiment très rétrograde. Montrer un sein au Super Bowl, franchement, on s'en fout, quoi. Un mois plus tard, la cérémonie des Oscars est même retransmise en léger différé pour éviter ce genre de mésaventure. Et dans les jours qui suivent le scandale, 20% des requêtes sur les moteurs de recherche concernent le Nipplegate. Nipple parce que, le téton, et le gate revient au Watergate, l'affaire de Richard Nixon, qui avait fait couler l'ancien président à la Maison Blanche, parce qu'effectivement, il y avait eu une sombre histoire d'espionnage derrière tout ça. Si Janet Jackson se relèvera péniblement de l'affaire du Nipplegate, Sinéad O'Connor, elle, a carrément disparu des hit-parades suite à sa prestation scandaleuse dans l'émission Saturday Night Live aux USA le 3 octobre 92. La chanteuse y déchire la photo du pape Jean-Paul II à la fin de sa chanson. Sans expliquer les raisons de son geste, l'artiste irlandaise choque tout un pays. Impossible aujourd'hui de revoir ces images, les ayants droit refusent de les communiquer. Sinéad O'Connor, effectivement, c'est une bonne illustration de la provocation religieuse. C'est-à-dire qu'elle, elle est protestante, elle avait déchiré la photo du pape catholique, et effectivement, big scandale chez les cathos qui ne pouvaient pas comprendre qu'une chanteuse, même une pop star, puisse s'en prendre à leur icône, à leur pape. C'est l'histoire du pape qui nouait au préservatif, et elle a ce côté étendard comme ça, mais enfin bon. Elle était persuadée qu'il fallait provoquer et toucher la religion. C'était un peu pathétique quand même. Effectivement, la carrière de Sinéad O'Connor a été particulièrement entachée par ce scandale, et maintenant je crois qu'elle bouffe du tofu quelque part. Enfin bon, bref, elle a complètement disparu de la circulation, cette pauvre dame. La religion est un sujet tabou, et Madonna a toujours provoqué avec. Sur scène, ses interprétations de son tube Like a Prayer ont toujours dérangé. Et même dans le clip d'origine, en 1989, on peut y voir la chanteuse avec des stigmates aux mains, chanter devant des crucifix enflammés et embrasser ce qui est alors interprété comme étant un Jésus afro-américain. Et puis elle s'appelle Madonna. Madonna. Et ce qui était très intelligent de sa part, c'est qu'elle faisait une référence à la Vierge Marie. Sexe, Vierge Marie, contraste, Immaculée Conception, vous voyez l'histoire? Tout ce qui se frotte à la religion, c'est toujours très très compliqué. Que ce soit Madonna, qui d'un seul coup fait de la provoque, que ce soit Véronique Sanson qui chante Allah par rapport à l'islam, que ce soit Alain Souchon qui chante Et s'il n'y avait personne, c'est-à-dire que, ou O'Connor qui aussi à travers ses mots justement montre du doigt les excès et les travers de la religion, c'est toujours très compliqué. À l'opposé de Madonna ou de Sinéad O'Connor, il y a Taylor Swift. Aujourd'hui, elle est l'idole de l'Amérique très croyante et bien pensante. Elle va se retrouver au cœur d'un scandale scénique bien malgré elle. Lors des MTV Awards de 2009, elle vient de recevoir un prix, mais Kanye West, lui, estime que ce n'est pas tout à fait mérité. Il le fait savoir en s'invitant carrément sur scène. Young Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. Il a dit ce qu'il pensait au moment. Il l'a pas non plus insulté. Hein. C'est pas très cool. Et alors, c'est la vérité. Qu'est-ce qui restera de Taylor Swift dans un an? Qu'est-ce qui reste déjà de Taylor Swift? Moi, ça m'avait fait rire, quoi. Je m'avais fait rire plutôt pour lui parce que je me suis dit là, il se ridiculise, mais entièrement. Elle m'avait fait de la peine, en fait, la pauvre jeune fille qui reçoit son prix. Je crois que le mec, il se rend plus compte. Il se rend plus compte qu'il est dans une cérémonie et il se dit eh oh, attends, c'est pas normal, je vais le dire. Comme s'il était dans son bureau. Parce que imagine derrière son bureau, avec ses écrans, machin, et en train d'appuyer sur des boutons et parler à des gens. Et là, il a dû se dire pareil. Il a dit oh, les mecs, alors le mafieux, quoi. Il dit oh, c'est très bien, mais là, ça devrait revenir à elle. Et là, t'as envie de dire alors, Kenny, ça se fait pas, c'est pas poli, d'abord. Et t'as peut-être raison, mais voilà, c'est pas le propos, quoi. Toute l'Amérique va prendre parti pour la pauvre Taylor, et le vilain Kanye West va déchaîner les réactions, jusqu'à celle du président Obama, qui va le traiter de crétin juste avant une intervention à la télé américaine. Why would he do that? He's a jackass. Il y a les présidents qui insultent les artistes et les artistes qui insultent les présidents sur scène. En France, c'est Lio qui a récemment défrayé la chronique lors d'un concert. L'affaire commence le 6 juin dernier à Tenay, une petite commune du Loir-et-Cher. Celle-ci tient ce week-end-là sa foire annuelle et c'est Lio qui a été invité à conclure les festivités par un concert. Et tout à coup, entre deux morceaux, la chanteuse s'en prend à Nicolas Sarkozy.
Je vois pas l'intérêt des artistes à donner leur point de vue sur tout, quoi. Elle a prouvé dans ses émissions de télé-réalité qu'elle avait quand même son franc-parler. À la limite, je pense que les téléspectateurs ou les spectateurs seraient déçus s'il n'y a pas de scandale, quoi, de sa part. Je pense que c'est une vraie scandaleuse, justement, dans le sens où elle dit pas des trucs pour vendre un album, machin, parce que voilà, elle n'en a pas là. Mais que les gens aiment justement cette personne parce qu'elle est sans filtre et qu'effectivement, il est possible d'un petit dérapage verbal. Tout dérapage étant possible avec ce genre de personnage, il n'y a aucun doute que si on traverse une crise politique et a envie de dire ce qu'elle pense et de surcroît sur une scène devant tout le monde, elle manquera pas de le faire. Comme Lio, mais en plus musclé, Akon est très spontané sur scène. Ce jour-là, il reçoit un projectile dans sa face, boum, et invite dans la foulée l'auteur du geste sur scène afin de lui rendre l'appareil. Le spectateur se casse le bras, scandale. La scène, théâtre de tous les scandales, on y empale des têtes de cochon, on y mange des chauves-souris, on y déchire des photos et c'est pas bien, non c'est pas bien. Tout ça avec un but précis, créer le scandale. Là où ça devient vraiment beaucoup moins drôle, c'est lorsque les artistes semblent vraiment à la dérive. Whitney Houston, star des années 80, 180 millions de disques vendus, vedette du film Bodyguard, est aujourd'hui une diva à la voix cassée. Nous sommes à Newcastle, en Angleterre. Whitney effectue un comeback sur scène après des années d'errance dans la drogue et l'alcool. Mais la voix, elle, est restée à la maison. Suite à ce concert, les fans crient au scandale et demandent à être remboursés. Whitney Houston, surnommée The Voice au moment de sa gloire, a perdu de sa superbe. Je pense qu'elle était un peu dépressive. Sinon, je pense qu'elle n'aurait pas pris tout ça. Elle était un peu alcoolique aussi, on m'a dit, non? Il y avait un mélange de tout. Je trouve ça triste. Ouais, c'est un drame. C'est un drame blanc. C'est un drame neigeux. Il a neigé sur Yesterday, hein. C'est le même drame que Jean-Luc D. Si Whitney Houston a fait scandale en chantant mal sur scène, il y en a d'autres qui ont ruiné leur carrière en y chantant, et bah pas du tout en fait. Souvenez-vous, nous sommes en 1989. Le duo Milli Vanilli est numéro 1 des hits dans le monde entier avec sa chanson Girl You Know It's True. Mais lors d'un concert aux USA, la bande-son du spectacle dérape et l'on se rend alors compte que les Milli Vanilli chantent en playback sur scène. Pire, on apprend quelques jours plus tard que le duo n'a même pas chanté sur ses propres disques. Robert Pilatus, l'un des deux membres du groupe, décide de restituer le Grammy Award de la meilleure révélation tout fraîchement attribuée. Milli Vanilli devient la risée de tout le showbiz. Ils rendent l'award et tout en disant désolé. Bon là c'est la fin, on entend bien, là t'es grillé. Alors là c'est un scandale, mais c'est pas un scandale, c'est pas un beau scandale, c'est un scandale au sens de c'est scandaleux. Tu dis c'est une escroquerie quoi. Le duo tente alors de dédramatiser le scandale en tournant une pub pour un chewing-gum reprenant l'incident sur scène. Le 2 avril 1998, Robert Pilatus est retrouvé mort dans une chambre d'hôtel de Francfort. Ruiné, à bout, il n'a pas survécu à un cocktail surpuissant d'alcool et de médicaments. En France, c'est Plastique Bertrand qui l'a avoué récemment. Il n'a jamais chanté sur « Ça plane pour moi », son tube planétaire de 1978. Plus de 30 ans après, la supercherie a enfin été dévoilée. C'est une démarche, c'est la pire démarche qui soit, c'est la plus grande malhonnêteté qui soit, quoi. C'est-à-dire, tu sais pas chanter, ben fais pas chanteur, quoi. Des stars qui chantent en playback, il y en a depuis toujours. Et sur Internet, on peut même trouver les prestations live de Enrique Iglesias ou Britney Spears chantant en playback, mais avec le micro ouvert. Merci aux ingénieurs du son qui ont discrètement enregistré ces moments de bonheur pour les diffuser sur le net. Un vrai scandale, non? Dans quelques instants, suite des plus grands scandales de la musique. Et pour faire scandale, rien ne vaut une bonne dose de sexe. Clip osé, déclarations tapageuses, de Gainsbourg à Madonna, de Akon à Britney Spears. Sexe et scandale, un couple qui marche. A tout de suite. Touchez le ciel.
Pour créer le scandale, rien ne vaut une bonne dose de sexe. De John Lennon et Yoko Ono qui posent nus sur la couverture de leur album, à Michel Polnareff qui assure la promotion de son spectacle Les Fesses à l'air, le sexe est toujours un bon moyen de créer un scandale. Et la reine en la matière, c'est Madonna. Après des débuts d'actrice dans un film underground vaguement érotique, Madonna a tout au long de sa carrière utilisé le sexe au service de son art, comme dans son tube de 1984, Like a Virgin. Pas la peine de traduire, non, je crois pas. Madonna, c'est pour moi la reine du scandale, mais planétaire. Elle a incarné à merveille la Material Girl. Elle a surfé sur la vague sexy et scandaleuse et arrivé à Cannes avec des seins pointus, mais en même temps c'était gothique qu'il avait fait, donc ah mais c'est génial. Alors est-ce que c'est toujours pareil avec Madonna, mais est-ce que c'est génial ou est-ce que c'est scandaleux ou c'est de la provoque ou c'est avant-gardiste? Et voilà, elle, ça a toujours été ça. En 1992, en prélude à la sortie de son album Erotica, elle publie un livre de photos qui va créer un scandale mondial. Son titre, Sexe. Au moins c'est clair. Le livre fait un tollé, se vend à 500 000 exemplaires. Aujourd'hui encore, c'est un objet de collection que les fans s'arrachent. Le livre Sexe est culte. Elle était prête à tout pour son plaisir et pour assouvir ses fantasmes et son désir. C'était fou, quoi. Quand il est sorti, il était sous scellé. On pouvait pas le feuilleter, quoi, dans les trucs. C'était un coup le cuir, le latex, les talons aiguilles, le fouet. Un coup elle était dominée, un coup elle était dominatrice. C'est la première qui a commencé à mettre des perfectos sur les seins nus. C'est-à-dire qu'elle faisait des déclarations incroyables dans les soirées où elle arrivait avec des mini-jupes en cuir, avec des ceintures rock et pas de culotte. Madonna sur scène qui faisait mine de se masturber, il me semble, j'avais vu cette image-là. Ça m'avait choqué. Aujourd'hui, Madonna a passé 50 ans, fait encore scandale. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est à l'avant-poste de cette nouvelle manifestation de la libération féminine qui est qu'on appelle cougar dans la presse, c'est-à-dire ces femmes qui passaient 40 ou 50 ans s'envoient en l'air avec des petits jeunes. Après 25 ans de carrière, Madonna reste l'une des reines de la provoque. Et lors de la cérémonie des MTV Music Awards en 2008, elle crée encore le scandale en reprenant Like a Virgin aux côtés des toutes fraîches Britney Spears et Christina Aguilera. La Madone embrasse Britney devant les caméras du monde entier. Le geste est préparé, le scandale est maîtrisé et porteur d'un message. Il est évident que quand Madonna embrasse à pleine bouche Britney Spears, il y a une sorte de passage de relais. Hein, je suis la grande sœur, je pourrais presque être ta mère, je te file une galoche, c'est à toi de continuer le scandale. Le parallèle Madonna-Britney Spears est flagrant. Britney aussi s'est servi du sexe pour choquer et déranger. En collégienne modèle à ses débuts, elle se présente like a virgin en déclarant « Je veux rester vierge jusqu'à mon mariage ». Ouais, rire enregistré. Mais badaboum, quelques années plus tard, elle chante « I'm a slave for you », je suis ton esclave. On repense bien sûr à la période Erotica de la Madone. Britney est bien la digne héritière de Madonna. En matière de scandale, on va dire ces 3-4 dernières années, ouais, Britney Spears, elle est bien, ouais. Elle joue donc du scandale et elle en fait des kilotonnes et tout ça. Et à la fois, elle en est victime et elle a une meute de loups à ses trousses en permanence. Et quoi qu'elle fasse, on la fracasse, quoi. Et du coup, les gens ont un peu pitié d'elle. Ils se disent, elle est pas bien, ce qui est le cas, je pense. Et du coup, ils se disent, elle est scandaleuse. Et en même temps, elle garde le public avec elle parce qu'ils se disent, putain, la pauvre. Revers de la médaille, à force de provocation, Britney a disjoncté ces dernières années. Plus abonnée aux tabloïds qu'aux premières places des charts, elle n'a pas su, à la différence de Madonna, maîtriser la portée de ses scandales. Et que dire alors de Michael Jackson? Comme Madonna, il était au sommet, mais les scandales, lui, il les a subis, comme ces accusations de pédophilie qui ont ruiné sa carrière et sa vie. En 2005, avant son procès, il est même contraint de s'expliquer devant les caméras, une humiliation. Years ago, I allowed a family to visit and spend some time in Neverland. Neverland is my home. I allowed this family into my home because they told me their son was ill with cancer and needed my help. Through the years, I have helped thousands of children who are ill or in distress. These events have caused a nightmare for my family, my children, and me. I deserve a fair trial like every other American citizen. I will be acquitted and vindicated when the truth is told. Thank you. Michael Jackson a été acquitté, mais sa carrière, elle, ne sera plus jamais la même après l'affaire. Ce scandale a détruit le King of Pop. Le sexe au cœur du scandale, et pour les stars, des fortunes diverses. Certaines, comme Madonna, ont su l'utiliser pour construire leur légende, mais le roi du scandale sexuel est français.
De Je t'aime moi non plus à Lemon Cest, Gainsbourg, le roi de la provoque, avec du sexe à l'intérieur. C'était une manière, quelque part, de faire un pied de nez à la société, qui, cette société, avait toujours refusé Gainsbourg, au départ, et au début de sa carrière, dans sa période dandy, très pop anglaise. Quand Gainsbourg devient une star et quand Gainsbourg devient Gainsbourg, il a 50 ans. Et lui aussi réagit en se disant il faut que j'aille encore plus loin parce que là maintenant il y a 1 million de gamins qui ont acheté mon disque, il faut pas que je les déçoive, ils me suivent, tous les petits gars et les petites pisseuses comme il les appelait, il faut que je sois à la hauteur, que j'aille toujours plus loin, etc. Et boum, il nous fait des apparitions de Gainsbourg extraordinairement scandaleuses à la télévision. 1984, sur le plateau de Champs-Élysées, Serge Gainsbourg crée un scandale énorme. À ses côtés, Whitney Houston, alors au sommet de sa gloire. Lui, ça l'amusait, lui. Il me disait surtout Artigol, je vais faire le truc, tu vas voir. Tout le monde va en parler. You are not Reagan, I'm not Gorbachev, so don't try, hein. I said I want to fuck her. Oui, alors... Lorsqu'il y a Whitney Houston, I want to fuck you, elle est, elle, toute jeune, toute belle, offusquée, c'était rigolo. He said you are great. Puis Michel qui était très gêné, je ne savais pas traduire Whitney Houston, enfin bon. Alors qu'elle avait compris. Il a dit ça, mais ça lui arrive de temps en temps. Je peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit, j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit, je voudrais bien l'apaiser. Il a dit... Autre moment d'anthologie, Gainsbourg chez Michel Denisot. Ce jour-là, Catherine Ringer, chanteuse d'Erita Mitsuko, est aux côtés du chanteur. Elle vient de révéler qu'elle avait tourné dans un porno dans sa jeunesse. Gainsbourg passe en mode Gainsbourg. Vous savez comment on baisse dans un hardcore? On vous dit, tenez-vous, alors voilà le plan, la fille est en levrette, le mec est comme ci, et vous faites tant de... Vous êtes une pute. Il était très insultant envers elle, tout ça parce qu'elle avait tourné quelques films porno, bon, il a traité de salope à tout prix. Je trouvais ça moins drôle par contre. C'était plus... là c'était dans la colère et c'était dans la vanne, mais la vanne un peu graveleuse. Ça m'avait pas fait rire. Moi j'aimais les scandales qui me font rire, mais là non. Ça avait été trop loin par contre. Mais vous avez l'air d'un vrai dégueulasse. Mais c'est vrai, depuis des années, moi quand j'étais petite, tout le monde disait ça de vous, que vous étiez un vrai dégueulasse, que vous n'étiez même pas rasé, que ça se trouve vous sentiez mauvais et tout ça. Alors arrêtez de me faire la morale alors que vous êtes le dégueulasse type. On ne comprend même pas ce que vous dites quand vous parlez. L'ingénieur du son, il râle parce qu'on ne comprend pas ce que vous dites quand vous parlez. Alors merde, vous êtes un vrai dégueulasse, même avec les gens avec qui vous travaillez. Vous venez à une émission, on n'entend même pas ce que vous dites. Vous allez prendre 2 baffes dans la gueule, ça va être vite fait. Ok. Vous êtes une salope et vous êtes une putain. Il y a eu une surenchère de vannes. Donc c'était pas drôle, quoi. C'était méchant mais des deux côtés. Il l'a traité de pute parce que je jouais dans des films porno. Elle, après, elle a traité d'alcoolo. Enfin bon, c'était au premier degré, en fait. Dans tout ce qui est au premier degré méchant n'est pas drôle. À l'époque, Gainsbourg, concrètement, pouvait un peu faire ce qu'il voulait et l'époque était plus voilà, libertaire, on va dire, que maintenant. Il pouvait dire des choses à l'époque qu'on ne pourrait plus dire aujourd'hui. Voilà, alors que les milieux évoluent, les gens font de plus en plus de choses, entre guillemets, choquantes. Ça se sait de plus en plus avec Internet. Pour faire aussi fort que Gainsbourg, il faut du talent, certes, et une bonne dose de culot. D'autant que Gainsbourg n'a pas choqué qu'avec le sexe. Le vrai moment le plus important, là où il a vraiment créé les scandales, Serge Gainsbourg, c'est lorsqu'il a brûlé le billet de 500 francs. Là, il s'est passé vraiment quelque chose. Pour moi, un scandale qui a un intérêt, c'est un scandale intelligent. Il n'a pas brûlé un billet de 500 pour dire « Ouais, moi je suis riche, je brûle un billet de 500 ». Non, c'est voilà ce que me prend les impôts sur 500 €, sur 500 balles. Je vais vous dire ce qui me reste. C'est bien que ça c'est illégal ce que je vais faire. C'est illégal, oui. C'est illégal. Je vais le faire ici, mon fantôme, je n'ai rien à cirer, je serai au moins en régime. Voilà, je vais vous dire ce qui me reste. J'arrêterai à 74%. Il faut quand même pas déconner, hein. Parce que ça, c'est pas pour les pauvres, hein. C'est pour le nucléaire et toute... Vous vous rendez compte que vous provoquez beaucoup de monde en faisant ça? Oh, écoutez, c'est mon pognon, je n'ai rien à cirer. Voilà ce qui me reste, c'est ça. Là, ce qui me reste, c'est 500 balles. Maintenant, on est dans une société ultra liberticide où forcément brûler un billet de 500 en plateau télé passerait peut-être moins bien. En tout cas, il y aurait forcément quelques connards qui seraient là pour dire que c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on est dans un paradoxe total. Il y a une censure colossale et en même temps, on a Internet qui est la foire au grand n'importe quoi, la cour des miracles où tout peut se passer. Hein. Bienvenue dans l'ère du scandale 2.0.
Premier artiste à se retrouver au cœur d'un scandale sur le net, le rocker Tommy Lee. Sa sextape avec Pamela Anderson est à ce jour la vidéo la plus vue de l'histoire du net. Avec Internet, les artistes ne sont plus maîtres de leur image. C'est un des plus gros scandales, effectivement, de ces dernières années. Parce qu'on n'avait jamais vu une star, on avait vu des photos, des fois, dans ma jeunesse, j'ai fait 2 photos érotiques, on voit mes seins. Mais une star qui baise, alors là, on n'avait jamais vu ça, quoi. C'est la première fois, en tout cas, que d'une façon très populaire, les stars mettaient à jour leur intimité, leur vie privée. Et ça a lancé une véritable mode des sextapes. Fred Dunst, le chanteur de Limp Bizkit, a lui aussi eu droit à son scandale sextape. Ou encore le chanteur Kid Rock, qui a fait plus fort, lui, avec pas moins de 4 groupies pour lui et son pote, un film à gros budget, donc. Une bonne sextape a toujours son effet si elle est faite et volée à son insu. Mais le plus gros scandale sexuel du net est à mettre à l'actif de R. Kelly. En février 2002, le Chicago Sun-Times signale qu'une bande vidéo lui a été envoyée montrant R. Kelly ayant des rapports sexuels avec une mineure de 14 ans. La vidéo atterrit sur la toile. Aux USA, le scandale est colossal. Depuis, la carrière du chanteur, c'est pas du haut débit. Faut faire très attention, quoi. Il y a des webcams partout, c'est terrible. Tu peux plus parler, tu peux plus rien faire, tu t'observes, j'ai l'impression que c'est... Oui, il y a un côté RG. Depuis l'arrivée du net, pas possible de faire n'importe quoi sans se retrouver sur la toile. Voici Akon. En France, son duo avec David Guetta a cartonné. Mais les duos, apparemment, Akon, il les préfère plus caliente. Nous sommes le 12 avril 2009. Akon donne un concert à Trinidad et pendant le show, il invite une jeune fille sur scène et simule un acte sexuel. Une sextape en live, en somme. Problème, la jeune fille n'a que 14 ans et il se trouve qu'elle est également la fille du pasteur Dave, très connu à Trinidad. C'est ce qu'on appelle une grosse boulette. C'est pas la peine de le faire, ça. Je pense qu'il ne savait pas trop. Je pense qu'il était un peu dans l'élan de sa prestation. Il n'a pas vraiment fait attention. Donc il a su après que... Donc il faut lui laisser le bénéfice du doute. Dernière provocation en date, Lucie, ex-star académicienne qui court après le succès depuis la fin de la Starac. Alors pour pouvoir exister sur la scène médiatique, elle a choisi la provocation façon Gainsbourg, un clip vidéo assez chaud, largement diffusé sur le net. Il n'est pas mal mais il n'est pas toujours heureux. Il ne meurt pas de faim mais il ne roule pas sur l'or. Nous, quand on a pensé à faire ce clip-là, on n'a pas pensé buzz et donc il faut faire ce clip-là. On a pensé à faire ce clip-là et on savait que ça créerait un buzz. C'était l'envie était de faire ce clip. Ni l'un ni l'autre, un peu des deux. Ni bien ni mal, pas grand-chose, pas grand-chose, juste mon âme. Ça me met déjà mal à l'aise alors que c'est juste une scène d'amour. Ouais, juste une scène d'amour qui a assuré à Lucie un buzz énorme. Toute la presse en a parlé. Et nous aussi d'ailleurs, preuve que, ça marche. Ni bien, ni mal, pas grand-chose, juste mon âme. On sait très bien qu'il y a 2 choses qui marchent très bien sur Internet. C'est forcément le sexe et la provocation. Un exemple qui est très concret et qui a fait un buzz mais monumental aux États-Unis, c'est la chanteuse de R&B Soul Erykah Badu qui a dans son clip, encore une fois, s'est baladée toute nue dans la rue, mais pas dans n'importe quelle rue et pas dans n'importe quel endroit, c'était le lieu où le président Kennedy s'était fait assassiner. Et forcément, aux États-Unis, ça fait un scandale immense. Aujourd'hui, la quête du scandale est sans fin. Pour exister dans un monde où tout semble avoir déjà été fait, il faut quoi qu'il en soit être inventif et culotté. Mais pour autant, se déshabiller en plein Dallas n'a pas fait vendre plus de disques à la chanteuse Erykah Badu. Il y a 50 ans, Elvis choquait lorsqu'il dansait à la télévision américaine. Aujourd'hui, une artiste se promène nue dans les rues de Dallas pour promouvoir sa dernière chanson. Autre temps, autre mœurs. Mais que va-t-on bien pouvoir inventer pour continuer à créer des scandales ? Qu'est-ce qui reste vraiment? Bon là, le sexe a beaucoup été fait. On est un peu maintenant passé dans un truc très ordinaire, quoi. Se droguer, franchement, maintenant, c'est devenu d'un commun, si vous voulez. Donc, autant casser une chambre d'hôtel, je sais pas, ou se marier avec Rachida Dati, ou je sais pas, se marier avec un président de la République, là, ça devient subversif. Ouais. Carla Bruni est la dernière des punks. Qu'est-ce qu'on peut faire? On vit dans un monde où on s'emmerde. C'est ça le problème.